Mais bien, chers frères, ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Saint Matthieu nous résume dans ces deux phrases le mystère de l'épiphanie. Épiphanie vient du grec qui veut dire manifestation de Dieu. Parce que aujourd'hui, Jésus est manifesté comme Dieu. Il est reconnu comme Dieu. J'en veux pour preuve deux éléments que je viens de citer de l'évangile de Saint Matthieu, qui nous montrent qu'il n'y a aucun doute dans l'esprit des mages que cet enfant emmailloté, couché dans la crèche, est Dieu. Premier indice, il se prosterne. La prosternation, c'est le signe même de l'adoration. Ils adorent cet enfant. Ils n'adorent pas comme on peut adorer le chocolat dans le langage courant, qui est une ineptie parce qu'on ne prie pas devant le chocolat, mais on adore Dieu seul. Le verbe adorer veut dire prier devant, mais de telle sorte que c'est Dieu qui prie en nous, au point qu'on ne réserve le mot adorer qu'à Dieu seul. On n'adore que Dieu. L'adoration est le signe d'un culte rendu à la divinité. Si les mages se prosternent devant l'enfant, c'est qu'ils reconnaissent que cet enfant est Dieu. Deuxième élément, vous avez remarqué que les rois mages apportent 3 présents, 3 cadeaux à l'enfant Jésus. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces 3 cadeaux, à eux seuls, donnent l'identité de celui qui reçoit ces cadeaux, l'enfant, et sa mission. L'identité et la mission. Premièrement, l'identité. On offre de l'or et de l'encens. L'or est le signe de la royauté. Cet enfant est roi. Ils viennent voir le roi des Juifs. Où est le roi des Juifs? Nous venons nous prosterner devant lui. Et par la même occasion, je reviendrai tout à l'heure, ils affirment qu'il n'est pas seulement le roi des Juifs, mais le roi de l'univers, puisque eux ne sont pas juifs, ce sont des païens. Deuxième cadeau, l'encens. L'encens est réservé uniquement au culte, à la divinité. Donc, si on offre de l'encens à l'enfant, c'est qu'on reconnaît effectivement qu'il est Dieu. À n'en point douter. La prosternation et l'encens sont les 2 signes même que cet enfant est Dieu pour les mages. Et enfin, le 3e cadeau, présent offert par les mages, parle plutôt de la mission de cet enfant. Ils offrent de la myrrhe. La myrrhe est la plante la plus amère, selon ce qu'on dit, mais qui offre le parfum le plus exquis. Et la myrrhe était utilisée par les Juifs pour embaumer leur corps, pour embaumer la sépulture, pourrait-on dire, de ceux qu'ils mettaient en terre. Ça veut dire que s'ils offrent de la myrrhe, cet enfant, un jour, sera mis au tombeau. S'il est mis au tombeau, c'est qu'il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Donc, sa mission, c'est de venir nous sauver. Comme le nom de Jésus qui veut dire Dieu sauve, l'identité et la mission, tout est résumé dans ces 3 présents. Alors mes chers amis, ce mystère de l'épiphanie, c'est la manifestation donc de Dieu. Au point qu'en Orient, on fête encore plus, de manière plus grandiose, et même avant même Noël, on fêtait l'épiphanie. Parce que l'épiphanie,
c'est Dieu qui est reconnu non seulement pour les Juifs, mais à la face du monde, à travers les personnes des mages, que cet enfant est Dieu. C'est le Sauveur qui est là dans la crèche, venu pour nous sauver. Alors mes chers amis, le soir de Noël, nous avons fait de notre cœur la crèche, pour que l'enfant puisse l'habiter, cette crèche. La crèche de notre cœur, autrement dit que l'amour de Jésus puisse être déversé dans notre cœur. Aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur Jésus de nous aider à accueillir le salut qu'il nous donne, à nous aider à nous prosterner dans notre cœur, à l'adorer de tout notre cœur. Ça veut dire à le mettre au cœur de notre vie, que Dieu ne soit pas à côté de notre vie, mais au cœur de notre vie. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie où j'applique des commandements ou des préceptes que l'Église me donnerait ou que le bon Dieu me donnerait. Ça ne suffit pas. On n'est pas chrétien parce qu'on fait telle ou telle chose. On est chrétien parce que Dieu vit en nous. Et ça change tout. Que je fasse des choses ou pas, je reste chrétien. Je suis chrétien quand je dors. Et pourtant je fais rien. À part dormir. Parce que Dieu vit en moi. Je suis chrétien le jour de mon baptême parce que Dieu a élu pour demeure mon cœur, mon âme. Mais il ne veut pas seulement élire mon cœur, mon âme pour demeure. Il veut que moi j'en prenne conscience. Que je puisse laisser peu à peu mon cœur et mon âme se remplir de son amour. C'est ça que nous invite la fête de l'Épiphanie. Que Dieu se manifeste à mon cœur. Que je reconnaisse avec les mages, dans ma prosternation intérieure, dans l'offrande de l'or, de l'encens, de la myrrhe, que les mages ont offert, que j'offre mon cœur, qui est, pourrait-on dire, un cœur donné avec amour au Seigneur, pour que lui-même le remplisse de son amour à lui, afin que je puisse vivre de la charité et de l'amour de Dieu. La Sainte Vierge Marie, elle-même, a fait ce geste de prosternation dans son cœur, quand elle l'a emmailloté et déposé dans la crèche de Bethléem. Elle adorait son Fils. Elle avait fait ce geste intérieur pour que Dieu puisse habiter son cœur, pour que Dieu puisse déverser dans son cœur son amour miséricordieux, son amour infini, qui vient combler les moindres demandes de mon cœur, de notre cœur. Mes chers amis, l'Épiphanie, cette manifestation de Dieu, doit nous remplir de joie, car nous ne sommes pas orphelins. Nous pouvons vivre sur une île déserte, nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas seuls, car nous sommes habités par la présence de Dieu. Cette fête de l'Épiphanie nous rappelle que Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse être habité par la présence de Dieu, pour que l'homme puisse ainsi être sauvé par la puissance de sa divinité. Alors demandons, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, celle qui s'est mieux préparée que quiconque à accueillir l'amour du Seigneur dans son cœur. Demandons-lui son aide pour que nous puissions, nous aussi, faire de notre cœur un vivant jaillissement de l'amour de Dieu. Amen.